En fait, l'idée, elle est partie assez bizarrement avec mon associé. On a réalisé un module chez moi et on s'est rendu compte que sur la partie plutôt pisciniste, notamment, il n'y avait pas vraiment d'offres sur des modules pour les accessoires de la piscine. Et parti de là, Clément, lui, a commencé à développer une gamme de produits beaucoup plus étendue avec du module de studio de jardin, des bureaux de jardin. Et donc on est parti sur une idée où répondre à une offre auprès des piscinistes et qui est devenue répondre à une offre beaucoup plus large pour le particulier, la chambre d'hôte, le gîte ou le particulier qui veut faire du Airbnb notamment. On parlera de la technique un petit peu après, il n'y a pas de souci, mais on va parler un petit peu, j'allais dire, de ce lancement. On est dans une période qui est peut-être pas non plus forcément propice à lancer une entreprise, à faire développer voilà, son savoir-faire comme ça. Comment ça s'est passé pour vous? Alors nous, il faut savoir que le projet est né il y a 1 an et demi, 2 ans en avant. Donc on n'avait pas forcément cet aspect de pénurie ou de hausse des matières premières. Et en fait, on l'a plus subi qu'autre chose. On n'était pas forcément préparé à ces choses-là. Donc on l'a subi, mais on a essayé de rester positif et de trouver des solutions. Il y a des solutions, il existe des solutions aujourd'hui, même avec la pénurie et la hausse des matières premières. Il y a des solutions pour s'en sortir et on reste positif et on trouve des fournisseurs. On a aussi des partenaires, plus que des fournisseurs d'ailleurs, qui nous aident dans ces périodes-là. Donc on a réussi à s'en sortir. Alors cette terre choltaise dont on nous parle tout le temps en disant hein, c'est un peu la Mecque des entrepreneurs ici, il n'y a pas de chômage. Comment ça se passe pour vous la réalité? C'est quoi quand on veut devenir entrepreneur, quand on se lance? Alors, quand on veut devenir entrepreneur, il faut aussi savoir que sur le bassin, sur la région, on est quand même aidé. On nous laisse pas nous débrouiller tout seul. Donc, on a des partenaires, Initiative en Jour, Réseau Entreprendre, qui sont des associations qui sont là pour aider les jeunes entrepreneurs comme nous. En effet, il y a peu de chômage sur le secteur, donc pour recruter, c'est aussi une problématique. Nous, on a fait jouer un petit peu notre réseau. Vous en parlerez avec Clément tout à l'heure, qui est compagnon du devoir. Et avec le réseau des compagnons, on a réussi aujourd'hui à structurer l'entreprise à peu près comme on le souhaitait dans l'idée de base. On a vu juste avant le Covid un petit peu qu'il commençait à y avoir une demande sur le télétravail, donc le travail à la maison, mais aussi sur le besoin d'une pièce en plus. Pourquoi? Parce qu'on est dans une époque où se loger n'est pas facile. Trouver un terrain n'est pas évident non plus. Et donc aujourd'hui, on s'est dit, tiens, pourquoi pas créer une pièce en plus, mais à l'extérieur de la maison. Donc voilà comment est un petit peu né le projet et pourquoi est-ce qu'on s'est dit c'est une bonne idée. Bien, tout simplement par rapport au prix du logement, au coût de la vie aujourd'hui pour pouvoir se loger et au foncier qui disparaît de plus en plus. Voilà. Comment ça se passe quand on va voir les financeurs? Qu'est-ce qu'on vous dit exactement? Est-ce qu'on vous fait remarquer par exemple quelque chose qui paraît évident? Vous êtes plutôt jeunes tous les deux? Ouais, bien sûr, on nous dit ça, hein, on nous dit que nous sommes jeunes. Après, aujourd'hui, on a monté un business plan qui était assez intéressant et où on a beaucoup travaillé, c'est-à-dire qu'il y a plus d'1 an de travail quand même sur le business plan pour amener un projet justement devant les financeurs intéressant. Et c'est comme ça qu'on arrive à les convaincre, hein, vraiment, hein, par ce projet qui vraiment paraît dans l'air du temps. On parlait de réseau tout à l'heure, vous en aviez un de réseau qui était plutôt évident, c'est celui du compagnonnage. Comment ça s'est passé justement? Vous avez fait remonter à vos pairs cette information, cette idée de je vais créer mon entreprise? Eh bien écoutez, on ne l'a pas forcément fait remonter. Si vous voulez, donc, je viens de Marseille, voilà, et donc je suis arrivé dans la région de par un parcours chez les compagnons. Voilà, aujourd'hui, quand on a décidé de lancer cette entreprise, en effet, on a voulu baser le projet sur la retransmission du savoir. Voilà, c'est-à-dire, voilà, nous, ce qu'on nous a appris, on aimerait bien le retransmettre à une équipe jeune. C'est pourquoi on a une équipe dynamique. Et donc, en effet, je suis allé chez les compagnons du devoir pour leur expliquer mon projet et pour pouvoir avoir des jeunes qui puissent venir rejoindre l'équipe, travailler avec nous. Ça, c'était très important. Tout de suite, c'est un projet qui a plu. Voilà, ça plaît parce que c'est dynamique, c'est jeune et ça peut créer de l'embauche. Voilà, c'est le but du projet, créer de l'embauche dans la région.